Message de Jésus à Mère Marie Elisha, intitulé « Vous êtes victime de mon amour », le 19 janvier 2021. Bonjour les frères et sœurs et la famille YouTube, j'espère que vous êtes bénis. Il y a tellement de chaos dans notre nation en ce moment et beaucoup d'entre nous continuent de porter les croix si lourdes venant du Seigneur. Je sais que j'ai traversé mes propres épreuves, beaucoup de nos intercesseurs et même ceux ici dans la communauté. Des épreuves qui pressent et testent notre foi. Comme ils ont été confrontés à des contradictions concernant les promesses que le Seigneur leur a faites, des luttes vraiment dures, des fausses couches et même l'amour d'un être cher parmi des prières ferventes. J'ai commencé à prendre note lorsque j'ai reçu un fil de discussion avec quelqu'un partageant sa situation et les commentaires qu'ils ont reçus de d'autres. Bien qu'ils soient encourageants, j'ai commencé à me demander si le conseil qu'ils recevaient était la volonté du Seigneur. Si vous ne cherchez pas le Seigneur dans chaque situation, vous pouvez faire perdre espoir aux autres ou même à vous-même lorsque le résultat de votre situation ne se déroule pas comme vous l'aviez prié. Souvenez-vous que le verset en Jacques 4, 3 dit « Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin que vous puissiez satisfaire vos passions. » Pour paraphraser, on dit que vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous priez mal, dans le désordre ou simplement hors de la volonté de Dieu. Vous priez selon votre chair et non selon l'esprit. Je dis cela parce qu'il est si important que les hommes cherchent et vivent pour la seule volonté sainte de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas enseigné dans l'Église protestante. Nous avons supposé si souvent que si quelqu'un était malade, le Seigneur voulait le guérir. S'ils étaient opprimés, c'est à cause du péché dans leur vie. S'ils étaient troublés ou attaqués, ils devaient être délivrés ou sont possédés. Si les mariages ont été troublés, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'ils soient ensemble. Si vous n'avez pas été guéri, c'est parce que vous n'avez pas assez de foi, et si votre vie est parsemée d'épreuves et de troubles, vous n'êtes pas béni. C'est faux, et on nous a enseigné l'erreur qui laisse beaucoup d'épouses du Seigneur dans la peur et le découragement. Puisque vous traversez tous de nombreuses épreuves en ce moment, et ne comprenez peut-être pas ce qui se passe, je viens pour vous encourager à penser que ce que vous traversez est peut-être dans la volonté parfaite du Seigneur pour vous. Il ne nous a pas appelés à une vie heureuse, sans épreuve ni peine. Il l'a garanti en Jean 16, 33. Par conséquent, je vous exhorte, frères et sœurs, en vue de la miséricorde de Dieu, à offrir votre corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est votre vraie et véritable adoration. Le Seigneur appelle toutes ses épouses à un degré plus élevé de sainteté, ce qui nécessite un degré plus élevé de sanctification, mais cela ne se fait pas sans souffrance. S'il y a une meilleure façon, Jésus nous en aurait montré une. Cependant, il a porté sa croix jusqu'à la mort et nous appelle à faire de même. Une de nos intercesseurs m'a donné la permission de partager quelque chose qui se passe présentement dans sa vie, où elle est en train de traverser une bataille si lourde. Là où elle essaye de concevoir depuis longtemps. Elle s'est finalement retrouvée enceinte, mais a eu des complications. Alors que nous prions pour la miséricorde de Dieu et sa volonté, elle a fait une fausse couche. Puis un mois plus tard, elle était de nouveau enceinte. Nous avons été ravis parce qu'elle sentait que c'était le Seigneur qui rétablissait sa perte. Cependant, elle a découvert qu'il s'agissait d'une grossesse anembryonaire, puisque les médecins n'ont trouvé aucun fœtus. Elle a été moquée et méprisée en raison de sa dénudation, alors qu'elle pleure face à cette épreuve constante. Une autre de nos intercesseurs a voulu lui envoyer un lien du témoignage d'un pasteur qui a traversé une situation similaire avec la grossesse de sa femme, mais qui est resté dans la foi jusqu'à ce que l'enfant soit né en bonne santé. Je lui ai simplement demandé si elle avait cherché le Seigneur pour savoir si ce résultat était sa volonté pour notre sœur, avant de l'envoyer. Elle ne l'avait pas fait. Ce n'est pas du tout pour diminuer sa bonne intention d'envoyer la vidéo et pour décourager notre sœur d'avoir foi au Seigneur. Mais il est important que nous connaissions sa volonté, car ce qui peut être sa volonté pour une personne dans la même situation peut ne pas être sa volonté pour vous dans la même situation. Nous avons tous des croix spécialement conçues pour nous seuls. La petite fleur de Sainte Thérèse est morte de la tuberculose à l'âge de 24 ans. Sainte Rita a enduré un mariage instable de 15 ans d'abus et d'infidélité, juste pour amener son mari et ses 2 filles jumeaux adolescents au salut. Ce qu'elle a obtenu, par contre, ils sont morts dans le processus. Saint Jean Vianney était un prêtre attaqué par des démons physiquement, même jusqu'au sang, juste pour la conversion d'un prince éminent dans cette région qui est venu au Christ. Saint Padre Pio était un prêtre qui a été attaqué pendant 20 jours par des démons physiquement et a enduré patiemment la volonté de Dieu. La vie de Sainte Bridget de Suède a été qualifiée d'échec.
C'était une femme noble qui suivait la direction du Seigneur pour un travail qu'il voulait qu'elle fasse, mais tout ce qu'elle essayait de faire, le Seigneur lui a permis d'échouer. Même quand elle est morte, rien n'a été établi et elle a donc été considérée comme un échec. Jusqu'à sa mort, au moment où le Seigneur a permis à tous ses plans de se dérouler. La même chose avec Sainte Faustine, l'apôtre de la divine miséricorde. Elle est morte jeune avec la tuberculose et n'a vu aucun fruit de son travail qui a maintenant, un siècle plus tard, touché le monde entier. Je peux continuer encore et encore sur la vie des saints qui ont vécu toute leur vie comme un sacrifice vivant pour le Seigneur. Le Seigneur a permis des épreuves dans leur vie pour lui apporter la gloire. Beaucoup ne comprenaient pas à l'époque ce qu'ils faisaient, mais plus tard, à mesure qu'ils mûrissaient, ils se soumettaient à la volonté du Seigneur, s'abandonnant complètement à lui pour faire tout ce qui lui plairait. J'ai peut-être mentionné cela dans un message précédent, mais c'est quelque chose qu'il faut répéter. Il y avait un homme qui était né aveugle, et les disciples pensaient que lui ou ses parents avaient péché pour causer une telle maladie à ce pauvre mendiant. Cependant, Jésus les a corrigés en disant « Ni cet homme, ni ses parents n'ont péché, mais cela s'est produit afin que les œuvres de Dieu pourraient être affichées en lui. » Jean 9, 3. Ainsi, vous voyez que vos épreuves, mes très chers, sont souvent des œuvres de Dieu dans le but que sa gloire se manifeste en vous. Ne soyez pas si prompt à chasser, délivrer ou à vous soulager, vous ou les autres, d'une situation difficile, ou même d'encourager les autres à faire de même lorsque vous n'avez pas à chercher la volonté du Seigneur pour eux ou pour vous. Vous pouvez finir comme Pierre qui a été réprimandé par Jésus. Pierre le prit à part et commença à le réprimander. « Loin de toi, Seigneur, il a dit. Cela ne t'arrivera jamais. » Mais Jésus s'est retourné et a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu es une pierre d'achoppement pour moi, car tu n'as pas à l'esprit les choses de Dieu, mais les choses de l'homme. » Matthieu 16, 22. Vous voyez, Pierre ne voulait pas que le Seigneur meure sur la croix et il ne comprenait pas que c'était la volonté du Seigneur pour son Fils. Tant de fois, vous pouvez réprimander ce que le Seigneur a voulu dans votre vie et la vie des autres. Vous pouvez résister au Seigneur et devenir une pierre d'achoppement pour vous-même et pour les autres lorsque vous vous entendez avec l'ennemi pour jeter votre croix de côté. Ce qui sait être le moyen de manifester une plus grande gloire. Il est donc si important, mes très chers, de rechercher le Seigneur et sa sainte volonté dans chaque situation, afin que vous preniez des décisions avec l'esprit du Christ et non avec l'esprit des hommes. Je crois que le Seigneur appelle tous les heart dwellers à être de vrais saints dans le monde. Ceux qui sont doux, cachés et vivent pour la gloire de Dieu seul, pas celle des hommes. Des âmes qui conservent fidèlement la volonté de Dieu et souffrent avec lui. Souvenez-vous toujours que s'il a de lourdes croix en réserve pour vous, c'est parce qu'il a de grands projets pour votre sanctification. Ainsi, le matin, je suis venu devant le Seigneur avec une grande partie de ces pensées qui me bombardaient. Pensées sur le fait que beaucoup ne comprennent pas tout à fait ce que c'est être un sacrifice vivant et voir Dieu en tout. Moi non plus, je n'ai jamais appris à être une âme victime. Jésus, as-tu quelque chose à ajouter? Jésus a commencé. J'ai appelé toutes mes épouses à cet appel élevé. En elles, elle obtient tous les couronnes du ciel. Dans votre monde, être victime est effrayant. Quelqu'un qui est pris avantage d'eux, utilisé et abusé, mais être victime de mon amour, c'est simplement souffrir avec moi, pour moi et pour le salut des âmes. La mariée doit ressembler à son époux car nous sommes un dans le même. Donc, si je devrais souffrir, mes bien-aimés, pour apporter la rédemption à l'humanité, vous devez me suivre sur le chemin de la croix. La rédemption a été accomplie quand j'ai dit à mon Père, « C'est fini. » Vous êtes rachetés, mais le salut est tout à fait différent. Il appelle une âme à soumettre sa volonté à la mienne, à croire et à vivre sa foi. C'est pourquoi j'ai dit de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2,12. Il doit être travaillé. Dans l'œuvre, il faut beaucoup de grâce. La souffrance libère beaucoup de grâce sur les âmes pour faire exactement cela, pour travailler à leur salut. Mes bien-aimés, n'ai-je pas dit que mon Père désire que vous soyez un sacrifice vivant comme je l'ai été? Romains 12, 11. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Mon désir et ma nourriture étaient de faire la volonté de Dieu. Je veux que ce soit votre nourriture. C'est pourquoi j'ai demandé à cette petite d'enseigner le discernement. Tant d'entre vous peuvent maintenant avoir des outils pour discerner ma volonté connue et la suivre fidèlement. Vous n'avez plus d'excuses, mes bien-aimés. C'est pourquoi je dis que mon Église ne ressemble pas du tout à celle de l'Église primitive et qu'elle est si loin des choses célestes.
parce que vous avez été enseigné selon la sagesse des hommes et la chair, qui veut être confortable, préservée et rester heureuse. Je n'ai jamais dit que vous auriez le bonheur dans cette vie, mes chers, mais j'ai souhaité que votre joie soit complète en moi. Jean 17,13. Lorsque vous vous unissez pleinement à moi et à la volonté du Père, vous devenez un avec moi. Je suis votre tout en tout, la source de votre joie, trésor et bonheur sur cette terre. Ne suis-je pas assez? Heart Dwellers, vous êtes le groupe unique de mon corps parce que vous êtes les épouses de mon cœur. Vous êtes tous appelés à être victimes de mon amour. Vous avez tous des croix uniques spécialement conçues pour vous. Vous avez tous consenti à ce que c'en soit ainsi avant la fondation du temps. C'est un rôle si privilégié de sourire à mes côtés et de ramener la moisson de cette façon. Beaucoup d'entre vous, votre gloire et votre puissance ne seront pas révélées dans cette vie-ci, sur terre. Je vous ai appelé à être cachés, doux, inconnus, et plusieurs fois rejetés et méprisés par les autres membres de mon corps. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'écouter les différentes dénominations, les ministères ou ce que vous avez appris dans le passé. Lorsque vous vous comparez à d'autres croyants, vous vous retrouverez en effet dans la confusion et deviendrez même plein de ressentiment à cause de la croix unique que je vous ai demandé de porter. Vous devez avoir confiance en ma bonté et ma miséricorde, sachant que je ne gaspille rien. De plus, si je vous ai beaucoup demandé, c'est parce que je sais que vous donnerez beaucoup plus. Il n'y a pas une chose que vous sacrifiez dans cette ville que vous ne récupérerez pas 100 fois, même 1000. Surtout pour ceux qui ont confié leur vie à ma mère. Elle transforme vos chiffons sales en piles de vertu. Mes chers amis, votre maladie, vos faiblesses, les membres de votre famille séparés, les épreuves de votre mariage, votre confusion, votre oppression, vos contradictions, même les attaques de l'enfer sont tous utilisés pour accomplir ma volonté et mon but dans votre vie. Alors s'il vous plaît, mes petites bien-aimées, faites-moi confiance et n'entravez plus votre séjour avec les obstacles que vous passez quand vous partez dans votre propre volonté ou quand vous partez dans l'amour de vous-même, en priant de travers, en voulant un soulagement quand je veux que vous enduriez et en recherchant la consolation dehors de la croix. Sinon, vous trouverez alors votre croix encore plus lourde à porter lorsque vous résisterez au travail que je veux faire dans votre âme. Venez maintenant à moi, mes épouses bien-aimées. Je suis toujours en souffrance et j'ai une soif pour les âmes. Montez, restez ici avec moi, endurez avec moi. Préservez-vous avec moi afin que vous puissiez partager ma gloire. C'était la fin du message de Jésus. Donc, vous voyez, être une âme victime ne signifie pas seulement que nous souffrons plus que les autres, mais nous arrivons à aimer Jésus pour toutes les âmes qui ne l'aiment pas encore comme il le devrait. Car plus la souffrance est grande, plus l'intimité est grande. Et c'est dans l'intimité que notre amour grandit. Je voudrais terminer par la réponse que j'ai donnée à ma chère sœur qui fait face à ses grossesses difficiles et ses fausses couches, afin d'encourager quelqu'un d'autre. Alors, je commençais à l'encourager à porter sa croix. J'ai senti que le Seigneur commençait à me dire pourquoi il me permettait une telle croix pour elle. J'ai commencé à lui dire, il a besoin de tout, chaque petite goutte de cette croix. Ce n'est pas du tout en vain. Ton enfant promis viendra au bon moment. Regarde cette croix comme une mission pour l'enfant à naître. Utilise ce temps aussi longtemps qu'il te permet de porter cet enfant pour prier quotidiennement le chapelet pour l'enfant à naître. Prie avec ferveur pour les fœtus avortés. Oh ma chère, tes prières sont si puissantes. Beaucoup d'enfants seront sauvés en portant cette douloureuse croix. Alors change de perspective. Regarde cela comme une mission n'étant pas pour les faibles de cœur. Il te l'a confié pour sauver ses bébés, même si cela signifie au détriment du petit dans ton ventre, donnant sa vie pour les âmes. Souviens-toi qu'eux aussi donnent leur consentement à Dieu concernant leur vie. Ainsi, ton tout petit a consenti à ce que sa vie soit donnée pour les autres et que c'est la volonté du Père de prendre celle-ci. Reconnais que l'enfant dans ton ventre a également donné son consentement et soumets-toi simplement à la volonté du Père. Il prendra soin du reste. Puisse-t-il t'accorder une paix qui surpasse la compréhension de ton épreuve. C'est tout à fait normal de pleurer. Offre chaque larme pour les nombreuses larmes que Jésus et la Sainte Mère versent pour ses âmes précieuses et accroche-toi à ce que le Seigneur t'a dit. Abandonne-toi et fais-lui confiance à travers cela. Tu es une missionnaire maintenant et tu ne te rends pas compte. Ton champ de mission, l'un de tes appels est pour les bébés avortés. De nombreuses âmes seront sauvées. Nous prierons pour toi, reste encouragé. Elle a répondu, merci pour les mots d'encouragement. C'est une expérience et un voyage douloureux. Mais quand cela est fait avec un cœur volontaire, ce n'est plus douloureux. Mes larmes laveront leur corps là où ils sont tachés de sang et étancheront leur désir de naître vivant et de vivre leur vie comme n'importe quel autre enfant. Quelle belle réponse et quelle soumission à la volonté de Dieu dans son épreuve. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. C'était la fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.